Merlin Cerise et ses acolytes en autonomie dans le Grand Nord pendant 25 jours. Aujourd'hui, les traîneaux ont troqué la neige polaire pour le parquet de l'appartement. De retour depuis 3 jours à Bruxelles, l'explorateur revient sur sa 4e expédition. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc sur cette expédition-ci, on a eu les deux. On a eu Dame Nature qui nous a joué des tours. Et puis deuxièmement, le facteur humain, on est parti à 5. On était donc une équipe de 5 personnes et nous avons terminé à 3. On a eu 2 blessés. En parallèle des blessés évacués, il y a la météo. La bande s'est retrouvée piégée dans un white-out et donc sans visibilité plusieurs jours. Puis, plus inquiétant encore, les skis dans l'eau. C'était aberrant. On est arrivé dans un endroit qu'on avait passé où tout était blanc. Et en revenant, on avait de l'eau. Et puis 2 jours plus tard, c'était même plus de l'eau, c'était des cailloux. Et donc on a assisté clairement à une saison des fontes anticipée au Svalbard cette année. Une confrontation directe avec le dérèglement climatique qui a laissé des traces sur le matériel. La plupart de nos traîneaux, on avait plusieurs traîneaux, ils ont tous des dégâts comme ça ici, en dessous sur les skis également. Et donc tous ces dégâts-là ont été occasionnés par des cailloux qui auraient dû normalement être couverts de neige. Donc ici, ce qui se passe, c'est pas seulement un réchauffement, mais c'est un dérèglement. Et donc la saison des fontes au Svalbard cette année, elle est arrivée plus d'1 mois plus tôt. Et donc au lieu d'avoir une température moyenne de saison qui aurait dû être entre -15, -10, -5 degrés pour une chaleur, on a eu une vague de chaleur qui nous a amené à 4-5 degrés. De cette expédition, l'équipe a ramené des milliers d'images, témoignages de leurs aventures et de la fragilité des territoires polaires. Objectif maintenant, en faire un documentaire et les utiliser directement comme outil de sensibilisation. Nos images puissent servir pour illustrer leurs recherches et vulgariser peut-être un petit peu auprès du grand public ce qui se passe là-bas, au lieu de toujours parler de chiffres, qu'on puisse montrer des images qui soient peut-être choquantes, mais que les gens puissent vraiment réaliser la fonte des glaces, quoi. L'équipe collabore avec différents scientifiques, fondations et associations. Et si cette expédition s'est avérée périlleuse, le passionné ne compte pas s'arrêter. Là, je suis revenu, même si je suis fatigué, dans la tête, il n'y a que les prochains projets. Des projets pour saisir un Arctique qui se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète.